Quand un avion disparaît, quand un incident survient, ou quand une enquête s'ouvre, notre attention se porte presque toujours sur les moteurs, les ailes, l'électronique de bord ou les pilotes. Pourtant, il existe un élément discret, souvent invisible pour les passagers, mais absolument crucial dans la survie d'un vol, le train d'atterrissage, et plus précisément, les roues. Ces anneaux de caoutchouc sombres, que l'on aperçoit à peine sous le fuselage, sont parmi les pièces les plus sollicitées de toute l'aviation moderne. Leur rôle commence dans un silence presque total, puis, en une fraction de seconde, elles encaissent des forces que peu de structures humaines pourraient supporter sans se désintégrer. Imagine la scène seconde par seconde. Un avion de ligne descend vers la piste, il pèse plusieurs centaines de tonnes, sa vitesse dépasse encore largement celle d'une voiture lancée sur autoroute. À cet instant précis, avant même que les freins ne s'activent ou que les spoilers ne se déploient, ce sont les roues qui prennent le premier choc. Pas une transition douce, mais un contact brutal entre un géant de métal et le sol. Et pourtant, dans l'immense majorité des cas, rien ne cède. Pas d'explosion, pas de perte de contrôle. Comment est-ce possible ? La réponse se cache dans une ingénierie poussée à l'extrême. Contrairement aux pneus automobiles, ceux d'un avion sont conçus pour fonctionner dans des conditions totalement opposées à la logique terrestre. Ils restent immobiles pendant toute la phase de vol, exposés au froid intense de l'altitude, parfois inférieur à moins 50 degrés. Puis, en quelques centièmes de seconde, ils passent de 0 à plusieurs centaines de kilomètres par heure. Cette accélération instantanée suffirait à détruire n'importe quel pneu classique. Le matériau utilisé n'a donc rien d'ordinaire. Il s'agit d'un caoutchouc synthétique spécialement formulé, combiné à de multiples couches de fibres ultra-résistantes. Nylon, aramide, Kevlar. Des matériaux que l'on retrouve dans l'industrie militaire ou spatiale. Chaque couche a une fonction précise. Certaines absorbent la charge verticale, d'autres limitent la déformation, d'autres encore empêchent la propagation d'une fissure. Le pneu n'est pas conçu pour être souple comme celui d'une voiture, mais pour rester stable, même sous des pressions extrêmes. Et parlant de pression, c'est là que les chiffres deviennent vertigineux. Un pneu d'avion est gonflé à une pression plusieurs fois supérieure à celle d'un pneu routier. On ne parle pas de quelques bars supplémentaires, mais d'une contrainte interne, capable de supporter des dizaines de tonnes par point de contact. C'est précisément cette rigidité qui permet aux pneus de ne pas s'écraser ni surchauffer instantanément lors de l'atterrissage. Mais un détail intrigue souvent les enquêteurs et les ingénieurs. Pourquoi ces pneus ne contiennent-ils pas simplement de l'air ? La réponse tient en un mot : stabilité. L'air est un mélange de gaz, dont l'oxygène et l'humidité. Sous l'effet de la chaleur intense générée au freinage, ce mélange se dilate de manière imprévisible. Dans un environnement aussi extrême, cette dilatation peut devenir dangereuse. Les roues d'avion sont donc gonflées à l'azote pur, un gaz sec, stable, non inflammable et beaucoup plus prévisible face aux variations thermiques. Ce choix réduit considérablement les risques d'explosion et prolonge la durée de vie des composants internes. Ce niveau de sécurité a un coût, et il est colossal. Une seule roue peut valoir le prix d'une voiture neuve. Et encore, ce n'est que le pneu. Si l'on ajoute la jante, les systèmes de freinage en carbone, les capteurs et les contrôles réguliers, chaque atterrissage devient un véritable test financier, autant que technique. Les grandes compagnies aériennes remplacent ces pneus bien avant qu'ils ne montrent le moindre signe critique. Pas par excès de prudence, mais parce qu'en aviation, on ne réagit jamais après une défaillance, on l'anticipe. Lors des inspections, chaque roue est examinée dans ses moindres détails. Usure asymétrique, micro-fissures, variation de pression, tout est consigné. Un pneu peut être retiré du service alors qu'il semble encore en parfait état pour un œil non averti. Car à ces vitesses, la moindre faiblesse peut devenir catastrophique. Et si malgré tout, un pneu venait à céder, ce scénario, bien que rare, est étudié dès la conception de l'avion. Les roues sont conçues pour se déchirer de manière contrôlée. Pas d'explosion violente,
pas de projection massive de débris. De plus, le nombre de roues n'est pas un hasard. Les avions lourds en possèdent parfois plus d'une vingtaine. Cette redondance permet de répartir la charge instantanément si l'une d'elles devient inutilisable. Le pilote peut parfois ne même pas sentir l'incident depuis le cockpit. Certains atterrissages documentés montrent des avions immobilisés avec plusieurs pneus détruits, sans que l'appareil n'ait quitté l'axe de la piste. Pour le public, cela ressemble à un miracle. Pour les ingénieurs, c'est simplement le résultat d'une conception pensée pour l'échec partiel, pas pour la perfection. Une autre image intrigue souvent les passionnés d'aviation, celle de roues semblant tourner avant même de toucher le sol. Cette impression étrange a nourri de nombreuses théories, parfois même des récits de dysfonctionnement inexpliqués. En réalité, il s'agit d'un effet visuel lié aux caméras et à la vitesse de déplacement de l'avion. À l'instant précis du contact, les pneus passent brutalement de l'immobilité à une rotation extrême. L'œil humain, ou la vidéo, interprète parfois cette transition comme un mouvement anticipé. Après le contact, les rousses ne travaillent pas seules. Elles deviennent une partie d'un système de décélération complexe. Les freins en carbone montent à des températures capables de faire rougir le métal. Les spoilers détruisent la portance. Les moteurs inversent leur poussée. Tout cela se déroule en quelques secondes dans une coordination parfaite. Et pendant ce temps, les pneus encaissent toujours friction, chaleur, contrainte latérale. Leur rôle ne s'arrête pas à l'impact initial. Puis vient la fin de leur vie opérationnelle. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ces pneus ne sont pas systématiquement jetés. Beaucoup sont rechappés, testés, puis remis en service après avoir passé des contrôles aussi stricts que lors de leur fabrication initiale. D'autres sont recyclés dans des usages inattendus. Sécurité aéroportuaire, infrastructure, entraînement. Même hors service, ces roues restent des objets d'ingénierie impressionnants. Pourquoi alors ne pas utiliser des roues plus grandes, plus visibles, plus rassurantes? Parce qu'en aviation, chaque centimètre compte. Des roues plus larges impliqueraient plus de poids, plus de traînée, plus de carburant consommé. Le train d'atterrissage doit disparaître complètement dans le fuselage. Il n'y a pas de place pour le superflu. Les ingénieurs ont donc préféré une autre philosophie, la compacité extrême, combinée à une résistance hors norme. Les roues d'avion ne sont ni spectaculaires, ni mises en avant dans les récits populaires. Pourtant, sans elles, aucun vol commercial ne pourrait exister. Elles sont la frontière entre le ciel et la terre. Le dernier rempart entre une machine lancée à pleine vitesse et une piste immobile. Et si elles font si peu parler d'elles, c'est précisément parce qu'elles font leur travail à la perfection. La prochaine fois que tu verras un avion se poser, observe ce moment précis où le fuselage s'incline légèrement, où la fumée s'élève brièvement sous les ailes. Ce n'est pas un signe de danger. C'est la preuve silencieuse qu'un des systèmes les plus robustes de l'aviation vient une fois de plus de remplir sa mission. Sans bruit, sans gloire, mais avec une efficacité redoutable.